Salut les gars, c'est Guillaume. Et aujourd'hui on se retrouve à Manicourt pour une épreuve de TTE. Ça fait très bizarre de me filmer comme ça, c'est assez perturbant. Je vais être rapide, il y a plein de choses à faire. J'ai le nez bouché, je suis malade, il fait très froid. Il fait moins à peine 10 degrés, même pas. Il a plu toute la nuit. La piste est mouillée, mais c'est bon, on fait les essais tard dans la journée, au début d'après-midi, donc les autres voitures ont le temps de rouler et de sécher la piste pour nous, donc c'est cool. Et voilà, beaucoup de voitures ce week-end, parce que beaucoup de championnats différents. Le TTE avec le, comment ça s'appelle, le Free Racing où il y a 50 voitures, beaucoup de 206, beaucoup de Clio 3, 4 Cup. Beaucoup de voitures sympas aussi, très atypiques, genre une Subaru, une Audi S2 et d'autres voitures un peu folles. Pour ce qui nous concerne, nous, notre équipe, la voiture là elle est au vérif. Donc comme je disais, on roule en début d'après-midi. Donc oui, la piste devrait être sèche. Session d'1 heure en début d'après-midi et puis d'1 heure en fin d'après-midi. Et demain c'est les qualifs et la course quoi. Donc ouais, ça va être sympa. Manicourt en 206, ça va être marrant. Donc les images que vous venez de voir là, c'est les essais 2 de la journée. Là je vous mets sous les yeux les essais 1 parce que c'est quand j'ai roulé. Les essais 1, j'ai roulé en premier et j'ai roulé plus de la moitié de la session je crois, pour pouvoir tester les pressions que Stéphane avait mis sur la voiture. Il voulait absolument que je parte en premier pour tester ses pressions. Il m'a même pas dit les pressions pour pas que ça en fait fausse mon jugement sur le ressenti que j'ai. Donc il m'a même pas dit les pressions, il m'a juste dit roule, acclimate-toi à la voiture, au circuit, reprends tes petites habitudes et dis-moi ce que tu en penses au niveau du comportement de la voiture. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis réhabitué à la voiture, je me suis réhabitué au circuit parce que c'est pas la première fois que je viens à Manicourt, c'est la deuxième fois, mais bon c'est pas vraiment la même voiture que j'ai maintenant. Donc il y a différents repères de freinage à avoir. Et du coup, voilà, j'ai fait plus de la moitié de la session. Donc c'est plus de 20 minutes, je crois que j'ai fait. Donc j'ai quand même bien roulé. J'ai eu le temps de bien rouler et j'étais pas forcément hyper rassuré. Pas par rapport au comportement de la voiture. Parce que le comportement de la voiture, il était bien. Donc pas de souci. Mais c'est juste, j'étais pas rassuré parce que ça fumait derrière moi. Quand je le voyais en ligne droite dans les rétros, ça fumait. Et du coup, j'étais pas trop rassuré, je me suis arrêté au stand et je leur ai dit que ça fumait. Ils m'ont dit que c'était les freins, que c'était normal, c'est parce qu'il y avait des nouvelles plaquettes. Sauf que moi, quand je vois de la fumée qui sort de la voiture,
parce que je sentais aussi un peu la fumée le cramer. Je me suis dit c'est pas normal, j'espère qu'il n'y a rien de grave. Et c'était juste les plaquettes neuves. Pour les essais 2 du coup j'ai pas roulé. C'est Stéphane et Flavien qui ont roulé, surtout, enfin on a essayé de mettre Flavien un peu plus parce que il n'a pas trop roulé en essai 1 et parce que il connaît pas trop la voiture ni le circuit. D'ailleurs il faut qu'il s'habitue au trafic aussi, ce qui n'est pas évident avec les voitures qui tournent facilement 30 secondes plus vite que nous autour, donc c'est pas forcément évident. Mais voilà, le ressenti général, c'est que la voiture se comportait super bien dès le début. On n'avait pratiquement pas d'ajustement à faire. Et voilà, après, on a changé les pneus pour les qualifs le lendemain matin. Et c'était bon. D'ailleurs, j'ai pas fait de petit résumé sur le circuit parce que j'avais pas le temps. J'étais trop crevé. Là, c'était la fin de la journée, les essais 2. Vraiment, en fin de journée, j'étais trop crevé. J'ai dû faire des petites stories sur Insta, donc si vous aimez voir ce genre d'image à chaud où je partage mon ressenti avec la voiture, tout ça, ce que j'en ai pensé, suivez-moi sur Instagram. Voilà, c'est le petit moment auto-promo. Vous verrez des choses en avant-première par rapport à YouTube. Et puis on passe au qualif. Donc on se retrouve pour les qualifs. Le plan justement pour les qualifs, c'était de mettre Stéphane en premier pour qu'il me chauffe la voiture et qu'il essaye de faire un temps, qu'il se remette dedans, parce que là je crois que c'est tôt le matin. Et donc de mettre Stéphane en premier pour qu'il chauffe la voiture, de me mettre après pour que je fasse un temps, pour que je puisse claquer un temps vu que j'étais le plus rapide des 3 pilotes. Et de mettre Flavien en dernier pour toujours lui faire prendre un peu plus d'expérience avec la voiture, avec le circuit, avec les autres voitures autour. Et il va s'avérer que c'était une séance qualif un peu compliquée, surtout avec le trafic. Voilà, les voitures plus rapides, c'était assez compliqué à gérer. Et du coup, il a fait 2-3 tours Stéphane et il va rentrer au stand pour me passer le volant. De ne pas te faire surprendre. Je vais regarder combien il y a en pression, mais je vais voir pour s'amuser un peu la voiture. Non, c'est bien sur le Hans, elle est droite. Oh, Tac, il en manque un. Donc voilà, c'est parti. Après les petites consignes de Stéphane, on part. Je sais pas du tout s'il a ajusté les pressions, je pense pas. Et du coup, je pars pour essayer de faire un bon chrono. Et le principe des qualifs, c'est de faire un bon chrono pour être le plus haut sur la grille possible. Après, nous, on sait qu'on est on fait partie de la plus petite catégorie. On a la plus petite voiture. Il n'y a qu'une autre 206. Et là, déjà, premier problème avec une voiture plus rapide, ça veut passer à la chicane rapide. On voit la petite main là qui sort pour s'excuser. Et ça va vraiment être ça, les qualifs, ça va être gérer le trafic. Là, encore une fois, une voiture plus rapide qui veut passer à l'entrée de la chicane rapide. Je suis obligé de couper. Voilà, je suis pas content. Le mec inexpressif qui est pas content, ça donne ça. Et une autre fois, et là c'est dans le même tour, hein, c'est mon premier tour lancé. Une autre fois, on essaye de tenter à la chicane rapide. Enfin, la deuxième chicane rapide ici. Et c'est... Enfin... Je voyais pas l'intérêt à ce moment-là. Je comprenais pas. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça alors que ça va vous faire perdre du temps? Ça va me faire perdre du temps. Autant rester derrière. C'est ça que je comprenais pas, mais bon. Il va falloir faire avec. Il va falloir gérer ça au mieux. Donc, on se retrouve ici... Je crois que là c'est mon deuxième tour le plus rapide de la qualif. Le problème c'est que quand j'avais un tour clair, comme ici j'ai à peu près un tour clair, il y a juste une midget derrière moi qui va me dépasser. Je vais pouvoir prendre l'aspi pour la ligne droite. Le problème c'est que quand j'avais un tour clair, je faisais des fautes. Je faisais des erreurs. Et du coup ça faisait forcément un temps au tour qui était pas très bon.
On va voir direct après là, au virage du 180. Donc là déjà il y a encore une autre voiture qui me dépasse. Mais là ça va, j'avais le temps pour gérer ma chicane rapide. Je dis chicane rapide à chaque fois parce que je sais pas les noms de virages. Sauf celui-là, le 180. Ici je sors, enfin j'entre un peu trop fort, trop large. Je perds du temps, hein, clairement. Et on va arriver sur la deuxième chicane rapide. Et ici je vais vouloir rentrer trop fort. Je vais perdre l'arrière. Et ça va me faire avoir une mauvaise sortie de virage, un mauvais milieu de virage aussi. Et ici je vais bloquer complètement au virage du château d'eau. Donc vraiment, là c'est mon deuxième tour le plus rapide, hein, les gars. Et on va arriver juste après sur mon tour le plus rapide. Normalement j'étais censé rentrer au stand ici, parce qu'on m'avait montré le panneau, mais je me suis dit non. Je veux partir de la qualif, enfin je veux sortir de la voiture en ayant un bon temps autour. Donc, on arrive au premier virage, léger relâchement des gaz. Et on remet direct pied au plancher. Ici, on freine, on rétrograde en troisième, on se met un peu près milieu de piste. Et on essaye de viser le petit morceau vert ici à l'intérieur. Puis après le vibreur à l'extérieur. Pardon. La ligne droite, donc le moment le plus long pour nous en 206. On arrive à 170 ou 180 en bout de ligne droite. On va freiner un peu avant le panneau 100 ici. Rétrograder jusqu'en deuxième. Voilà, bloquer un petit peu. Et on repart le plus rapidement possible en essayant de garder de l'élan le plus possible. On va arriver sur la première chicane rapide. On va mettre un petit filet de frein du pied gauche ici, sans rétrograder. On reste en troisième. Voilà, on exploite au maximum les vibreurs. Et ici, on pique directement à l'intérieur. Enfin, on essaye de piquer directement à l'intérieur. C'est pas du tout ce que j'ai fait ici. Je perds un peu de temps. Et on réaccélère le plus tôt possible pour avoir une meilleure sortie de virage. Et on va laisser passer la TCR juste là. Donc pour l'instant, on va regarder dans les rétros. Il y a du monde, mais ça va. Pour la chicane, on va rentrer juste ce qu'il faut. On va essayer de ne pas sortir large ici. Et ici, j'ai vu une Lotus qui arrive. Attention. Voilà, on passe. Elle passe juste au moment où il faut. Ça nous handicape pas trop dans notre tour. Et on redescend pour les 2-3 derniers virages. Ici, on va freiner au panneau 100. Même un peu avant, ici, j'étais un peu timide. Je freine un peu trop tôt. On touche le vibreur. Et dernière chicane. On prend un peu... où il faut prendre les vibreurs au max. Et ça nous fait un tour en 2.14.7. Ce qui est mon meilleur tour du week-end. Et de la voiture. Malheureusement, on sera à 1 seconde de la 206 devant. Alors qu'ici, je me fais une petite frayeur. Enfin, je me fais une petite frayeur, mais je m'amuse quand même, je rigole quand même. Et on va rentrer ce tour-là et on va passer le volant à Flavien. Bah, pour qu'il puisse rouler un peu quand même avec le peu de temps qui reste dans la session. Malheureusement, je crois qu'à la fin, la session, elle sera interrompue. Donc il n'aura pas trop de temps de roulage malheureusement pour lui. On va sortir de la voiture tranquillement. Satisfait. Et voilà. On qualifié dernier, mais je suis satisfait de mon temps. Donc c'est cool. La voiture, elle est nickel. Ok, ça marche, ça fait. Bravo, bravo. Bien, 2.15.57. Oh putain, moi ça m'affichait 2.14. Ouais, j'étais comme ça m'affichait. Ouais, alors je crois que t'as un tour qui est annulé. Ah ouais? Ouais. Ouais, mais parce que ils sont tous à plonger comme des malades dans Ouais, les chicanes. ouais, je te l'ai dit. Laisse Hein. tomber. C'est n'importe quoi. Donc pour la course, comme tu peux le voir, je suis au volant.
Stéphane en fait m'avait proposé de faire le départ et du coup j'ai dit bah carrément écoute, je suis grave chaud. Je faisais le malin mais là sur la grille, quand j'arrive sur la grille, que je me mets sur sur ma position, je fais moins le malin, hein. Je suis un peu plus stressé. Je sais que après je pars dernier, mais je sais que je suis un peu stressé quand même si les voitures devant moi elles sont plus rapides. Ouais, il y a un petit peu de pression, mais c'est de la bonne pression. Donc on va rentrer dans le tour de formation. On va essayer voilà, de chauffer les pneus correctement, de voir si la radio marche correctement. On a eu un petit délai de 20 minutes parce que sur la course précédente, il y a une voiture qui a lâché de l'huile au virage 3. Donc les commissaires ont mis de l'absorbant, on a perdu 15-20 minutes. On fera juste plus de courses de nuit, ça me dérange pas. Donc ouais, donc là on chauffe les pneus, entre guillemets, parce que par rapport à la 206 devant, là, la baillie, chauffer, moi je suis un petit joueur à côté. Voilà, on arrive à la fin du tour de formation. On va bientôt s'élancer. Et ça va être drapeau vert directement. Ici, dès qu'on passe la chicane, c'est parti. Pied à fond. Accélérateur à fond plutôt. Et la baillie juste devant qui se met à l'intérieur, peut-être pour défendre un peu. Et ici, je relâche pas mal l'accélérateur parce que j'ai vu que devant il y avait un peu de fumée, il y avait un peu de gravier. Et surtout dans ce virage 3 là, il y a un peu de gravier. En plus de la ligne avec tout l'absorbant dessus. Je me suis dit on va y aller tranquillement. Donc déjà je suis un peu derrière par rapport à l'autre 206. Parce que j'y suis allé de manière assez conservatrice. Et je me dis qu'au final faire un départ où je pars dernier c'était la meilleure chose à faire pour mon tout premier départ en vrai. Parce que c'est vraiment mon tout premier départ. Et je trouve qu'après coup, même si c'était pas un super premier tour vraiment, ou un super départ, ça me permet d'apprendre. Voilà, je suis là pour apprendre, je suis là pour m'améliorer. Et le fait de partir dernier, je peux que gagner des positions. Je peux pas en perdre, donc tant mieux. Et on voit que la 206 quand même devant, le pilote qui est dedans, c'est Willy, il a l'habitude. Moi, j'ai pas l'habitude, c'est mon premier départ et je vais faire des petites heures parce que, comme je l'ai dit, je suis un peu sous pression, je suis un peu stressé. Même si je pars dernier, hein, vraiment, c'est juste moi qui me met la pression, hein, clairement. Parce que j'ai pas de pression de concurrent derrière. C'est juste moi. On va le voir là, juste ici, à la deuxième chicane. Je vais un peu rater. Voilà, ça glisse un petit peu et je vais sortir un peu large ici. Et ici au château d'eau, je vais complètement... je vais pas bloquer, mais je vais pas assez freiner. Et je vais sortir un peu large. Et ça va être pareil au bout de la descente. Je vais tirer un peu large parce que j'ai pas assez freiné. J'avais peur de bloquer les freins, enfin les pneus. Et d'abîmer les pneus parce que j'étais un peu dans... j'étais dans le... Comment ça s'appelle ? Dans l'objectif de pas trop taper dans les pneus pour que mes coéquipiers aient des pneus qui restent. Même si Manicourt n'est pas abrasif, on a choisi de changer les pneus que à la mi-course. Donc il faut qu'ils fassent 2 heures les pneus. Il faut qu'ils fassent 3 relais en tout. Mais on va voir que tour après tour, la baillie devant, elle va s'éloigner tour après tour. Et quand tu vois ça, tu vois, et que tu donnes le maximum, c'est un peu frustrant. Mais d'un côté, tu te dis, bon ok, c'est ma première course, c'est mon premier départ. Voilà, on fait les choses à notre rythme, enfin à mon rythme, et je progresse à mon rythme. Alors que là, on voit les premiers leaders. Je crois que c'est 4-5 tours dans la course, à peine. Et il y a déjà les voitures les plus rapides qui me rattrapent. Voilà, c'est surtout dans cette deuxième chicane où c'est compliqué de gérer le trafic. Parce que tu sais pas si tu dois te placer à l'intérieur ou à l'extérieur en tant que voiture plus lente. Surtout avec la 206, ce qui est compliqué, c'est que vu que c'est une traction, elle te pousse quand tu accélères vers l'extérieur. Et du coup, quand tu veux réaccélérer et que tu as une voiture derrière, tu as tendance à te mettre à l'intérieur parce que tu es tiré vers l'extérieur. Je sais pas si c'était bien compréhensible, mais
Je me suis compris. Alors que là, il y a une Lotus qui nous passe encore. Voilà, là c'est le défilé, hein, clairement, tout le monde nous passe. Et ici, voilà, quand tu réaccélères, bah, ça te pousse, enfin ça te tire plutôt vers l'extérieur. Et tu te mets à l'intérieur obligatoirement. Voilà, là ça passe très proche de la TCR. Et tu te mets à l'intérieur obligatoirement parce que bah, tu peux pas faire autrement avec les pneus, parce que tu utilises déjà pratiquement toute l'adhérence des pneus à l'avant. Tu peux pas faire grand chose d'autre. Mais des fois c'était compliqué de se comprendre avec les autres pilotes. Heureusement il n'y a pas eu de casse ou quoi. Juste quelques coups de chaud, mais sinon rien de bien grave. Alors que là ils sont deux à se mettre à l'intérieur à la chicane. Ouais, c'est une course d'endurance, on est que dans les premières minutes les gars. Voilà. Ça servait pas à grand chose. Alors que là il y a une BM dans l'herbe. Et ici on a un drapeau jaune, on a un safety car et ça arrive vers la fin de mon relais. Donc tant mieux. Je vais pas rentrer au stand tout de suite parce que apparemment les stands sont blindés. On m'a dit de rester un tour de plus. Donc je rattrape le safety car. On va passer devant la voiture accidentée qui est à la sortie de l'épingle ici à gauche. Je sais pas si on la voit très bien. Voilà, à gauche, à côté du tracteur. On va l'évacuer. Et moi je vais rentrer au stand pour passer le volant à Flavien qui pilote en deuxième, puis après qui passera le volant à Fano. Et voilà, premier relais fait. On a perdu du temps forcément sur le premier relais avec l'arrêt au stand aussi parce qu'on le fait un tour après l'autre 206. Voilà, Flavien va reprendre le volant, il va faire son relais, il va passer le relais à Fano. Et moi après je vais reprendre le volant avec les pneus frais et essayer de remonter quoi. Et puis voilà, Flavien qui part. Voilà, là l'objectif ça va juste être d'enchaîner les tours, survivre et pas avoir d'ennui, de casse mécanique ou de contact avec d'autres concurrents. C'est juste enchaîner les tours, être régulier et voilà, c'était ça l'objectif, c'était atteindre l'arrivée. C'est une course d'endurance. On savait qu'on était les moins rapides, même si on avait quand même espoir de faire un petit truc. On savait qu'on était les moins rapides et on a joué sur la régularité et au final ça a payé. Pour ce qui est de la nuit, alors la nuit c'est vraiment quelque chose. Là c'est quand je vais reprendre le volant. Ma caméra en fait elle s'est coupée, il n'y a plus de batterie. Donc j'ai une autre caméra dans la voiture. Mais la qualité est vraiment très médiocre dans le sens où on voit pas grand chose. Et le son, voilà, vous avez un petit grésillement tout le long du relais. Et c'est assez insupportable. Donc là je vous ai vachement baissé le son. Parce que sinon le grésillement il est vachement plus fort. Donc je vais vous mettre juste un tour. Parce que voilà, parce que on voit pas grand chose. Et puis le son il bousille tout. Mais conduire la nuit, piloter la nuit, c'est vraiment incroyable. J'ai trouvé ça incroyable. Juste t'as l'impression d'être tellement plus rapide. Alors que c'est juste en fait un phénomène, pas une illusion d'optique, mais un phénomène naturel où ta vision périphérique elle est moins grande parce qu'il fait nuit, parce que tu vois moins, parce que c'est plus obscur. Et du coup t'as l'impression d'aller plus vite. Donc ouais, franchement c'était assez intéressant. Il fallait s'adapter vraiment très vite pour trouver ces points de repère, parce que les points de repère ils changent beaucoup. J'ai été assez surpris. Par exemple, je me suis surpris à freiner plus tard dans les entrées de chicane rapide, parce que je trouvais que ça passait bien. J'avais juste pas les mêmes repères de freinage et du coup je me suis surpris à freiner plus tard. Bref, par rapport au virtuel, je trouve que la transition jour-nuit est assez significative. Et voilà, du coup, bah, j'ai dû m'adapter très rapidement. Et ça a marché parce que j'avais des bons temps, je tournais en 2.16, 2.17. Ce qui est sympa comme temps. Ouais, c'est assez sympa. Un temps sympa, bien vu. Mais ouais, vu que Manicourt c'est pas un circuit qui est très abrasif au niveau des pneus, on tournait à peu près dans les mêmes temps de jour comme de nuit. Voilà,
Petite info comme ça. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Si ce n'est que bah on va continuer notre course. On va miser sur la régularité. Et puis ça va payer pardon, au final. Parce que on va finir troisième. Troisième de la catégorie sur 5 ou 6 je crois, 5 ou 6 voitures. Donc forcément on finit deuxième 206 sur 2. Au moins on est deuxième. Mais voilà, c'était une très belle expérience. J'ai été très content de faire cette course. Ça m'a apporté beaucoup, ça m'a apporté un peu plus d'expérience. Je suis bien plus à l'aise maintenant avec la voiture. Et puis j'espère qu'on remettra ça l'année prochaine en free endurance. Dans tous les cas les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à plus sur la piste. Ciao les gars. Bravo!